Chers frères et sœurs, bonsoir. Nous allons commencer notre séance d'enseignement. Comme ça a été prévu aujourd'hui, que nous devions parler de l'évangile de Saint Marc, tiré au chapitre 12, verset 41 à 44. Déjà, vous qui voulez me joindre sur le plateau, vous avez là le lien à partir duquel vous pouvez venir sur le plateau et aussi poser vos questions. Donc, je vais répondre. Dans ce lien, eh bien, à vous de le noter, afin que nous tous, comme je l'ai dit dans le précédent direct, que désormais, notre communauté, on devait s'engager que on devait nous tous poser des questions, s'intéresser aux publications, s'intéresser aux vidéos, s'intéresser aux enseignements modulaires, et afin que notre foi puisse augmenter dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez un peu remarquer que je suis un peu grippé, j'ai une voix un peu cassée, mais je vais continuer notre soirée de prière, notre soirée d'adoration, notre soirée de glorification de Dieu dans sa parole, car c'est sa parole qui nous donne la vie. Donc devant vous, vous avez le lien pour me joindre, donc je vais vous le communiquer à chaque instant. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il arrive au temple avec ses disciples. Il se met juste en face de ce qu'on appelle le cronk. En effet, c'est là où on mettait des offrandes, naturellement de l'argent. Et il s'assoit donc en face de ça, et avec ses disciples, et il se met à enseigner, n'est-ce pas, aux disciples, ce que nous appelons véritablement le discernement dans l'Église de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ voulait leur montrer comment est-ce que les hommes se comportent à l'Église. C'est ainsi que les riches versaient de l'argent, mettaient de l'argent dans le pronk. Ils mettaient des grosses sommes, des grosses d'argent, comme vous le voyez aussi sur votre écran. C'est un tableau, c'est l'image qui a été faite à partir de ce récit. Donc vous voyez le verset aussi qui est là. Et la veuve, l'image de la veuve qui met aussi de l'argent. Donc le Seigneur Jésus-Christ est là en face. En fait, c'est les images tirées, n'est-ce pas, de récit. Donc ce n'est pas la réalité, c'est juste pour que l'être humain puisse comprendre ce qui s'est passé à ce jour-là. Donc le Seigneur Jésus-Christ se met à enseigner à ses disciples. Déjà avant cela, dans les précédents versets, le Seigneur Jésus-Christ leur parle, n'est-ce pas, des gens qui se comportent à l'Église, notamment des scribes, qui veut dire des pasteurs, des prêtres, des évangélistes, des diacres, dont les élites, n'est-ce pas, de l'Église, qui, euh, qui aiment des salutations publiques. Cela veut dire qu'ils aiment se faire voir, qu'ils aiment que tout le monde les fasse des salutations. Ils aiment que tout le monde leur dise bonjour. Ils aiment, n'est-ce pas, montrer l'extérieur de ce qu'ils sont. Donc le Seigneur Jésus-Christ a dit, regardez comment ça se passe dans l'église de mon Père, où des gens viennent, n'est-ce pas, avec leur robe et préfèrent, n'est-ce
pas, d'une manière, n'est-ce pas, galante, élégante, montrer seulement les grosses robes, en ce qu'on peut les appeler les soutanes, ou alors les vestes aujourd'hui, comme on voit des prêtres, des pasteurs s'habiller d'une manière, n'est-ce pas, vous-même vous connaissez. J'avais dit que je ne vais pas parler, je ne vais pas indexer, je ne vais pas descendre, mais c'est le même esprit, n'est-ce pas? Cela veut dire que les gens viennent à l'église de Dieu pour montrer beaucoup plus leur ego, leur talent, leur égoïsme et leurs aspects extérieurs. Donc le Seigneur Jésus-Christ montre à ce disciple comment il faut discerner à l'église, parce que il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui viennent beaucoup plus pour autre chose. C'est pourquoi lorsqu'on étudie le texte de Jésus-Christ, on réalise que oui, le Seigneur Jésus-Christ voulait nous dire que les gens viennent à l'église beaucoup plus pour chercher des bénédictions. Alors pour chercher ces bénédictions, ils doivent flatter, n'est-ce pas, le clergé, ils doivent montrer qu'ils sont pieux, ils doivent montrer qu'ils sont attachés ou alors rattachés à Dieu, mais il n'y a que Dieu qui connaît l'intérieur. Et donc le Seigneur Jésus-Christ, qui est là présentement comme Dieu, montre aux disciples cet aspect et qui continue et qui est jusqu'aujourd'hui et qui va continuer jusqu'à la fin des temps. Mais Jésus-Christ révèle cela afin que ceux qui dirigent les humains sur le chemin de la sanctification puissent beaucoup apprendre, tirer des leçons et devenir humbles. Alors, dans le temple, pendant que ces riches messieurs mettaient de l'argent, une pauvre veuve arriva, une mendiante, et déposant, n'est-ce pas, 2 pièces d'argent. Pour ceux qui sont dans la zone européenne, on peut appeler ça les centimes. Ils viennent donc avec 2 pièces d'argent qui n'atteignent même pas 1 euro. Autrement dit, qui n'atteignent même pas, disons, l'équivalent de 1 franc CFA, si ça existe encore. Alors, elle dépose dans le crank. Et le Seigneur Jésus-Christ qui va dire à ses disciples, vous avez vu cet acte, vous avez vu cet acte, vous avez vu comment tout le monde donne de l'argent. Mais en réalité, la personne qui a tout donné, c'est cette veuve. C'est cette veuve qui donne de l'argent. C'est elle qui a tout donné. Alors, les disciples ne comprennent totalement pas ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire. Comment est-ce qu'il apprécie celle qui est pauvre, qui n'a rien, qui est abandonnée même des regards des êtres humains, qui est abandonnée des regards des êtres humains, et c'est sur cette personne que le Seigneur Jésus-Christ insiste et donne toute la valeur, toutes les honneurs, et donne toute la gloire, que c'est elle qui a tout donné. Alors, la question qui était de se poser, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit cela? Mais oui, il répond, parce que les autres donnent, n'est-ce pas, dans le superflu. Ils donnent parce qu'ils cherchent les bénédictions. Ils donnent parce qu'ils veulent les honneurs dans l'église. Que les fidèles les applaudissent, que les fidèles les saluent, même quand ils sont en route partout. Voilà pourquoi ils parlent des salutations publiques. Ils attirent plutôt les regards des hommes et non d'attirer le regard de Dieu. Alors le Seigneur Jésus-Christ met l'accent sur cette veuve qui n'a pas don de mari. Autrement dit, qui n'a pas de ressources financières. Où est-ce qu'elle prend donc cet argent? C'est sûrement dans la rue. Elle est mendiante, elle mendie. Et ce qui veut dire qu'elle vit le jour au jour. Ce qui veut dire qu'elle ne connaît pas le lendemain. Elle n'a pas de soutien, mais elle donne tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a, elle donne. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous montrer ainsi la foi, n'est-ce pas, et l'espérance d'une veuve qui vit comme l'oiseau
qui n'a personne, mais qui ne compte que sur Dieu. Elle donne donc tout. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, elle a donné vraiment tout. Cela veut dire qu'elle a donné tout elle-même. Elle oublie même sa vie. Vous vous souvenez lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit, ceux qui vont perdre leur vie pour moi, ils la retrouveront, et même doublement. Voilà ce que comment le Seigneur Jésus-Christ amène ses disciples petit à petit à comprendre l'enseignement qu'il va continuer à dévoiler au cours de sa vie. Donc le Seigneur Jésus-Christ veut donc montrer que ce qui compte dans l'église de Dieu, ce n'est pas la caricature, ce n'est pas les biens, ce n'est pas ce qui frappe aux yeux, tel que nous le voyons aussi aujourd'hui dans l'église de Dieu, où c'est l'extérieur qui compte. On s'attache beaucoup plus à ceux-là qui viennent avec des grosses voitures, qui viennent avec des gros bobos, des grosses vestes, des gros talons, des grosses robes, qui viennent avec des coiffures des stars de Hollywood, mais ne se rendent pas compte qu'ils viennent distraire les enfants de Dieu et que les enfants de Dieu ne vont même plus s'intéresser à la prière, à l'adoration, mais seront là pour contempler ces biens chimériques. Et donc voilà comment, comme le Seigneur Jésus-Christ dit, ils vont fermer non pas seulement leur propre porte, mais ils vont aussi fermer la porte de ceux qui doivent entrer. Donc le Seigneur Jésus-Christ montre comment les êtres humains vont à l'église, mais ne vont pas pour adorer Dieu, mais vont pour se faire adorer, pour rechercher les honneurs. Et freine, n'est-ce pas, l'élan de la spiritualité ou de l'adoration de ceux qui viennent pour adorer Dieu. Parce que oui, l'œil va toujours vers ce qui attire, vers ce qui brille. Et si on n'a pas de la sagesse, on continue, n'est-ce pas, à observer l'extérieur. Donc, le Seigneur Jésus-Christ montre comment est-ce que les êtres humains se présentent devant Dieu avec une arrogance, avec un orgueil. Ils se disent que oui, que les hommes ne les voient pas. Mais effectivement, les hommes ne les voient pas, mais Dieu les voit. Dieu les voit. En passant, vous avez encore là le lien pour me joindre sur le plateau, le lien pour me poser toutes les questions, le lien pour bénir Dieu, parce que nous sommes là pour prier Dieu. Vous pouvez toujours exprimer votre amour pour Dieu en le bénissant, en l'adorant, toujours par ce lien. Pas à me dire mes félicitations, non. J'ai toujours dit que je loue l'éternel Dieu, que ce soit sa gloire et non ma gloire. Dans ce lien, c'est comme la même chose lorsque vous lisez les publications, vous mettez Amen comme signe d'adoration. Vous pouvez également le faire avec des vidéos désormais. Gloire à Dieu. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ donc montre comment est-ce que c'est la veuve, celle qui n'a rien, qui espère donc en Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire que nous ne devons pas mettre l'accent sur l'extérieur. Ce n'est pas parce que nous allons aller dimanche à la messe qu'il nous faut se tracasser avec des vêtements, que nous devons faire des problèmes aux autres parce qu'on n'a pas de chaussures, parce qu'on n'a pas de vestes, parce qu'on n'a pas de la voiture, parce qu'on y va à pied. Le Seigneur Jésus-Christ veut montrer que c'est de la caricature. Le Seigneur Jésus-Christ veut montrer que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est notre disposition intérieure, telle que je vous ai toujours dit, pour me souvenir de ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'intérieur, c'est l'humiliation, c'est l'adoration. Cela veut dire que tout ce que nous serons en train de penser, de sentir, de faire, doit être dans le sens de l'adoration de Dieu, doit être dans le sens de la glorification de Dieu.
Nous devons craindre Dieu. Nous devons tellement craindre Dieu que lorsque nous allons à l'église, on ne doit pas faire les problèmes à notre épouse parce qu'elle n'a pas repassé notre veste, parce qu'elle n'a pas repassé notre habit, parce qu'elle n'a pas lavé les habits, parce qu'on n'a pas de chaussures. On ne doit pas faire les problèmes à notre époux. Parce qu'elle nous a acheté. Parce qu'il ne nous a pas acheté les vêtements. Parce qu'il y en a des sœurs et des frères qui veulent porter chaque dimanche un autre type de vêtements. Il y en a des chantres qui veulent porter chaque dimanche ou chaque samedi, en effet, chaque jour de culte ou de la messe, un nouveau vêtement, une nouvelle chaussure, avec des marques et présentés qui y sont arrivés. Et pendant ce temps, ils vont se mettre à chanter et se dire même qu'ils parlent en langue. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ montre. Ce n'est pas moi qui le dis, ou ce n'est pas d'autres évangélistes qui le disent, mais nous interprétons ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, le discernement qui vient apporter dans Marc 12, verset 39 à 44. C'est un discernement formidable, parce que je vais aborder un second point tout à l'heure, afin que vous compreniez encore là où le Seigneur Jésus-Christ veut amener l'homme. Mais je m'attache d'abord, afin que vous compreniez d'abord sur le plan naturel ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle à l'ordre. Le Seigneur Jésus-Christ veut dire que nous soyons prêtres, pasteurs, évangélistes, fidèles, chantres, simples. Allons à l'église avec toute notre pauvreté. Cela veut dire avec tout notre, avec humilité, avec amour, avec obéissance. Ce n'est pas l'argent que nous allons mettre à la caisse ce jour qui va compter. C'est vrai qu'il y en a des pasteurs ou des prêtres qui regardent celui qui vient mettre de l'argent. Est-ce que c'est une pièce d'argent ou c'est un billet? Vous connaissez la suite. Je n'insiste pas sur cela. J'insiste sur l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Dans la puissance de la parole de Dieu, qui est là à l'Église, à savoir Jésus-Christ, lui-même qui est Dieu. Il vient donc là montrer comment les êtres humains, leur attitude fait mal à Dieu. Ils croient qu'ils vont entrer dans le royaume des cieux parce qu'ils partent à l'église tous les jours, parce qu'ils portent la soutane tous les jours. Ce n'est pas ça. Si notre disposition intérieure n'est pas liée à la crainte de Dieu, nous ne sommes pas en train de servir Dieu. Je vous ai dit dans le précédent direct que lorsque vous priez Dieu, si votre intérieur n'est pas lumineux, n'est pas humble, ce n'est pas Dieu qui va vous donner, c'est un autre qui va vous donner. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Ceux-là qui ont donné n'ont rien donné. Ils n'ont rien donné, donc ils n'ont rien donné à Dieu. Mais c'est celle-là qui a donné ces deux pièces, qui a beaucoup donné. Parce que ce n'est pas ces deux pièces qui comptent, mais c'est l'espérance qui compte. C'est la foi qui compte. Heureux ceux qui croient sans foi. Cette veuve croit qu'en mettant ses derniers sous, elle croit en Dieu pour demain. Et c'est là, elle s'applique la parole de Dieu. Ne vous occupez pas du lendemain. Dieu s'en occupe. Voilà donc comment le Seigneur Jésus-Christ, il amène ses disciples dans la pratique de l'évangile. Il aimait dans le discernement clair et net. Parce que, comme je l'ai toujours dit, l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas aussi le rabâchement. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est le vécu. On vit la parole de Dieu. On vit l'évangile de Jésus-Christ. Si on ne vit pas l'évangile de Jésus-Christ, on n'a pas encore compris l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut montrer. Que la veuve, elle espère en Dieu. Elle met en pratique ce qui est
qui est dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui s'occupe de la vie de l'homme. C'est Dieu qui s'occupe du lendemain. Occupe-toi d'aujourd'hui et Dieu s'occupera d'aujourd'hui et de demain et du lendemain. Donc, et ce lendemain, c'est dans le sens de notre foi, de l'espérance de notre âme qui doit être sauvée par Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ montre à quel point les humains ne doivent plus s'attacher à la matière, mais plutôt à l'esprit. Parce que Dieu, c'est dans l'esprit qui regarde qui tu es, ce que tu fais, ce que tu donnes. Et notre esprit ou nos actes reflètent notre esprit. Nos actes reflètent très généralement la tendance de notre âme. On ne peut pas tromper Dieu. On va tromper le pasteur qui est là. On va tromper les prêtres qui sont là. Mais on ne va pas tromper Dieu. Ce n'est pas le pasteur ou le prêtre qui vont nous juger. C'est Dieu qui va nous juger. Donc lorsqu'on va à l'église, lorsqu'on va au culte, on va pour Dieu. On ne va pas pour le pasteur ou pour le prêtre. On va pour adorer Dieu. On va pour le servir. On va pour l'adorer. On va, n'est-ce pas, pour chanter le nom de Dieu. Et non pour chanter nos honneurs, montrer nos honneurs. Dans la puissance de la parole de Dieu est là au temple. Jésus-Christ, la vraie parole de Dieu. Dieu, il remet de l'ordre dans l'église de Dieu en nous montrant encore un autre aspect. Il veut aussi nous dire, nous qui avons choisi de diriger les enfants de Dieu, que nous ayons un discernement, que nous sachions qui vient vers nous. Qu'est-ce qu'il vient faire? Parce qu'il y en a ceux qui viennent soit consciemment pour détruire la vie de Dieu, pour détruire notre vie de Dieu, pour détruire l'église de Dieu. Il y a certains qui viennent consciemment, ils connaissent cela. Mais il y en a certains, d'autres aussi, qui sont totalement inconscients. Mais celui qui dirige l'église de Dieu, Jésus-Christ veut donc lui montrer qu'il doit discerner entre celui qui vient pour ses honneurs, pour le frappe-œil, et celui qui vient pour adorer Dieu, afin qu'il sache comment s'en prendre. Puisque dans l'église de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ dit, il faut laisser les bonnes herbes et les mauvaises herbes pousser. C'est le juge même qui va brûler l'herbe qui n'est pas bien. C'est ça l'église de Dieu. Tout vient, tout le monde, et les bons et les méchants, et les orgueils et les humbles. Mais celui qui dirige doit donc être vigilant. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait montrer aussi à ses disciples. D'ailleurs, il va le dire, je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors soyez prudents et soyez humbles comme les colombes. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de leur montrer au temple. Parce que dans l'église de Dieu, tout le monde va arriver. Les bonnes personnes, les mauvaises personnes. Même les vampires vont y arriver. Et ils vont chercher des bonnes places. Ils vont chercher des titres. Ils vont chercher qu'on leur donne des grands postes. Mais si le dirigeant n'a pas un discernement, c'est la catastrophe.
Donc le Seigneur Jésus-Christ nous montre comment ce n'est pas seulement ce qui se passe aujourd'hui, que ce sont ces gens-là qui aiment les titres, qui aiment le pouvoir, qui aiment ce qui ne plaît pas à Dieu, mais c'est eux qui occupent les premières places. C'est eux qui ont des grosses chaises devant le pasteur, devant le prêtre, à l'église, devant tout le monde. C'est à eux qu'on leur donne tout le... S'il faut citer le nom, on ne citera pas le nom de la pauvre ou du pauvre qui est assis au dernier banc. Mais on ne sait pas que ce pauvre, pour arriver même à l'église, il a marché des kilomètres. Pour arriver à l'église, il n'a peut-être même pas mangé. Il n'espère même pas donner du pain à ses enfants. Mais il va arriver au temple, ou il va arriver à l'église. Mais on ne va même pas l'appeler pour lui dire, frère, viens, on prie ensemble. On va appeler ces gens-là qui sont assis devant nous avec des grosses voitures, avec des grosses vestes. C'est encore eux qu'on va encore appeler que venez, on prie. On leur donne les bénédictions. Mais ces pauvres qui sont venus là, on n'appelle personne. Au contraire, on les regarde comme s'ils n'étaient même pas des êtres humains. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de montrer à Marc 12, verset 39 à 44. Le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé l'Église dans ce verset. Si vous entrez dans les profondeurs de ce passage, vous aurez honte. Vous aurez honte de l'Église de Dieu. Dans la puissance de la parole de Dieu, telle que vous voyez, n'est autre chose que la vérité. N'est autre chose que la vérité. Si nous vivons dans la vérité, si nous vivons dans l'amour, si nous vivons dans la crainte de Dieu, on ne va pas dire qu'on ne va pas à la messe parce qu'on n'a pas de chaussures, parce qu'on n'a pas des habits. On ne va pas dire que non. Les frères et sœurs m'ont vu avec telle robe dimanche passé. Donc ce dimanche, si je ne vais pas, tant que mon mari ne m'achète pas une autre robe, ou tant que mon épouse n'a pas repassé mes vêtements, ou si je n'ai pas acheté une nouvelle veste, je ne vais pas à l'église. Ça se passe encore aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens s'intéressent à leur propre honneur et sont les premières personnes à dire Amen. Amen. Ces personnes sont les premières personnes à dire Amen, à crier dans l'église. On croit qu'ils sont pieux, mais Dieu connaît leur cœur, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est en train de nous rappeler à l'ordre. Jésus-Christ est en train de nous dire notre attitude lorsqu'on va à l'église, le samedi ou le dimanche. Ça se prépare dans le cœur, ça se prépare dans la crainte de Dieu. On va à la rencontre de Dieu et non à la rencontre du prêtre ou du pasteur. On va pour célébrer, chanter la gloire de Dieu. On va se reposer dans les mains de Dieu parce qu'il s'est reposé ce jour, mais avec toutes les grâces dans toutes ses mains et qui veut remettre à ses enfants qui viennent vers lui. Donc lorsque nous allons donc là à l'église, nous devons avoir la crainte de Dieu. On ne doit pas aller regarder ce que notre frère a porté comme veste. Parce que lorsque vous regardez l'attitude de certaines personnes, lorsqu'elles viennent à l'église, c'est pour regarder si le pantalon de l'autre frère est griffé. Quelle marque porte son pantalon? Lorsqu'on va à l'église de Dieu, on regarde si ce que notre frère a porté a de la valeur, ou ce que notre soeur a sur la tête comme mèche, comme chapeau, c'est quelle marque. Et certains même vont, après la messe, ou pendant même la messe ou le culte, demander, tu as acheté cet habit où? Tu as acheté cette robe où?
alors que nous sommes dans la maison de Dieu. Et lorsque les problèmes arrivent, ces personnes se mettent à pleurer Dieu, ne sachant pas qu'ils ont offensé Dieu dans la maison de Dieu, qu'ils ont offensé Dieu en posant des questions qu'il ne fallait pas poser. Au lieu de demander quel verset nous sommes en train de lire, ou qu'est-ce que le pasteur est en train de dire, au lieu de dire, ma soeur ou mon frère, est-ce que tu peux m'expliquer ce verset? Est-ce que tu peux me noter ce verset? Mais elle va poser, ton pantalon, tu as acheté ça dans quelle boutique? Et à combien de francs? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ montre. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ montre aux futurs leaders de son église, ses disciples, ses prêtres, ses pasteurs. Le Seigneur Jésus-Christ montre comment Dieu, quand Dieu nous regarde, s'il n'aimait pas ses enfants, il finirait le monde. Parce que nous avons vraiment des attitudes pas dignes d'enfants de Dieu, même dans la maison de Dieu. Et c'est la veuve qui se dépouille. Elle se dépouille non pas seulement financièrement, mais son attitude, sa disposition intérieure, sa foi et son espérance est en Dieu. Dieu me donnera encore demain. Posons-nous la question, est-ce que dans la journée même, elle a fini, est-ce qu'elle a eu à manger après avoir donné ces 2 pièces? Mais Dieu est très grand. Si Dieu nourrit les oiseaux qui n'ont pas d'entreprise, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'emploi, combien de fois l'homme? Cela ne veut pas dire que l'homme ne doit pas chercher du travail. Ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Mais il veut dire Dieu veut dire que l'homme doit mettre l'espérance en lui. Il n'est plus passé son temps à critiquer les autres. Il n'est plus passé son temps à rechercher simplement sa gloire, à critiquer tellement les autres, de tel point qu'il faut aller prendre des armes pour provoquer une guerre. Et c'est ce qui se passe dans l'église de Dieu. Des gens qui vont aller combattre des pasteurs et des prêtres parce qu'ils cherchent des postes, parce qu'ils cherchent des titres, parce qu'ils veulent des honneurs. Les gens vont aller donc dans l'église de Dieu. Et voilà comment les bagarres vont, n'est-ce pas, être très tellement rudes, aussi bien le jour comme la nuit. Vous comprenez ce que je veux dire, la nuit. Les gens vont déplacer toute leur méchanceté dans l'église de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire. Donc, le Seigneur Jésus-Christ montre là cet aspect des choses, des humains, de l'attitude des humains à l'église. Alors, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a vraiment fini de fustiger ses enfants? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle de la veuve, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas en train d'amener ses disciples à comprendre la réalité de son évangile sur l'aspect même, très clair même, de la puissance du Saint-Esprit? En effet, la veuve dont aussi le Seigneur Jésus-Christ parle, et dont tous les prédicateurs ont beaucoup plus insisté sur la veuve physique, donc notre voisine, qui a perdu son mari. On a juste interprété l'évangile de Jésus-Christ, comme si le Seigneur Jésus-Christ voulait seulement parler d'elle, de cette veuve physique que nous connaissons, qu'elle n'a plus de mari, alors que le Seigneur Jésus-Christ veut parler de notre âme. Notre âme dans nous-mêmes. Nous avons perdu notre époux au jardin d'Éden.
Voilà pourquoi on parle de la chute. Nous avons perdu le face-à-face avec notre époux. Nous sommes donc devenus des veuves. Nous sommes devenus des veuves. Donc le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire, à nous, si nous savons ce qu'il veut dire comme veuve dans notre âme, nous devons tout donner à Dieu. Nous devons remettre tout, nous devons nous dépouiller de l'orgueil, de l'arrogance. Notre épouse, notre époux a besoin de son épouse, notre âme. Il n'a pas besoin de nos diplômes. Il n'a pas besoin de notre chair. Il n'a pas besoin de notre corps. Voilà pourquoi il pourrit. Ce que Dieu a besoin, c'est notre âme. Et c'est cette âme qui doit se mortifier dans le Seigneur et offrir tout à Dieu. Et ces 2 pièces de monnaie que la veuve a données, ce n'est que la foi et l'amour. C'est pourquoi il est écrit, vous aurez votre salut au prix de la foi. Si notre âme ne porte pas la foi, elle n'aura pas de salut. Et ça doit être une foi offerte et donnée à Dieu. Croire en Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous le dis, croyez en Dieu mon Père, mais croyez aussi en moi. Donc si notre âme ne s'humilie pas et ne se fortifie pas dans la foi totale, dans l'amour total pour Dieu, nous n'allons pas connaître la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est cette veuve qui a tout donné. Donc si nous allons passer à côté de la vérité, de l'esprit, à savoir l'humilité, l'amour à donner pour Dieu, nous n'irons pas au ciel. C'est pourquoi on parle, le Seigneur Jésus-Christ dit, de naître de nouveau. Tout l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ porte sur nous. Nous sommes l'arbre parfait. Tout l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, c'est sur nous, c'est sur l'être humain. Il ne prend que des exemples pour attirer notre conscience, parce que nous avons perdu notre vraie conscience au jardin d'Éden. Alors, il ne va que prendre des exemples pour amener petit à petit notre conscience vers la réalité de ce qui est. Donc, la veuve ici représente nous tous, parce que nous sommes l'épouse de Dieu. Et nous avons perdu notre époux, Dieu, au jardin d'Éden. Et d'ailleurs, Jean va le dire. Jean va le dire à ses disciples. Jean va le dire à ses disciples. Il va rappeler à ses disciples la notion de l'époux et de l'épouse. Il dit qu'il est à côté de l'époux. Il est l'ami de l'époux. Et il ne fait que écouter la voix de l'époux, dans la voix de Dieu. Et quand il parlait donc de l'épouse, là, Jean-Baptiste, il parlait de Jésus-Christ. Donc vous allez comprendre le mystère que le Seigneur Jésus-Christ parle. Mais il parle, il sait que le moment n'est pas encore arrivé pour que l'humanité, en ce moment, comprenne. Et voilà pourquoi d'ailleurs il va le dire. Il faut qu'il parte pour que le Père envoie son Saint-Esprit, afin que ce Saint-Esprit témoigne, parce que c'est l'Esprit de vérité, et qu'il dise tout. Oui, c'est pourquoi, de plus en plus, les gens sauront la vérité sur la réalité de l'évangile de Jésus-Christ.
Donc, l'âme dont le Seigneur Jésus-Christ parle, c'est nous-mêmes, c'est notre âme. Donc, il veut appeler notre âme à l'humilité, que nous devons vivre l'humilité et d'offrir l'amour et la foi en Dieu totalement, sans espérer demain, sans compter quoi de demain, sans espérer aux choses de ce monde, sans croire aux choses de ce monde, mais n'est qu'offrir tout à Dieu. Tout appartient à Dieu et tout doit aller vers Dieu. Notre âme doit se lier à Dieu, à son époux. Si elle ne se lie pas à Dieu, d'où la naissance nouvelle par le Saint-Esprit de Dieu, ce que nous n'avons pas encore compris, l'évangile de Jésus-Christ. Ce que nous partons seulement à l'église parce que nous devons partir comme des enfants. Mais l'évangile de Jésus-Christ est tout clair. La puissance de la parole de Dieu est trop claire. L'âme de Dieu, l'âme que Dieu nous a offerte, son épouse, souffre lorsque son époux n'est pas présent. Je vous ai fait une publication tout à l'heure. Lorsque notre père, le roi David, dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en ton époux. Dans d'autres versions bibliques, on parle de espère en ton époux. Et dans d'autres, on dit espère en Dieu. Donc, vous allez comprendre que notre roi David, tous ceux qui se sont rapprochés de Dieu, connaissent finalement la réalité de notre vie, de notre être. Et que ce n'est pas notre corps qui est important, mais que c'est notre âme qui est importante. C'est elle qui doit être transformée. C'est elle qui doit prendre de nouvelles habitudes dans le Saint-Esprit de Dieu. C'est elle qui doit chanter et glorifier le nom de Dieu. C'est elle qui doit épouser son mari, retrouver son mari, afin que les deux revivent encore éternellement. C'est pourquoi l'âme n'est pas une propriété de l'homme. L'âme, c'est la propriété de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, n'ayez pas peur de celui qui peut seulement tuer le corps, mais ayez peur de celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Donc, pour dire que c'est la parole de Dieu qui est plus importante dans l'être humain, dans sa transformation totale. Si l'être humain veut suivre Dieu, c'est dans son âme, c'est son âme qui doit se transformer. Ce n'est pas en portant les gros habits, en changeant les habits physiques, mais c'est en changeant le vêtement de l'intérieur. Et déjà, dans l'évangile de Jésus-Christ, il dit, heureux ceux qui lavent les vêtements dans le sang de l'agneau. Jésus-Christ parle de notre âme. Il parle de notre intérieur. Donc la puissance de l'évangile de Jésus-Christ tiré de Marc s'étend sur tout l'évangile de Jésus-Christ. Si nous prenons ce verset et nous mettons à prier là-dessus, ça ne sert plus à rien de prendre d'autres versets. Parce que cet verset referme toute la quintessence de l'évangile, toute la quintessence de la parole de Dieu. Dans ce verset, il y a tout un changement radical que le Seigneur Jésus-Christ veut rappeler à l'homme. Comment l'homme doit reconnaître, n'est-ce pas, qu'il est veuve, ou qu'il est, n'est-ce pas, la veuve de Dieu, qu'il est l'épouse de Dieu, et mais que son épouse est loin, mais qu'il est aussi là en lui, et que son époux n'attend que l'humilité, l'obéissance pour apparaître. Donc, cette veuve physique que le Seigneur Jésus-Christ montre, qui donne tout, c'est nous qui devons tout donner à Dieu. C'est nous qui devons offrir tout
tout ce que nous possédons comme talent, que ce soit la joie, que ce soit les peines, nous devons offrir ça à Dieu. Que ce soit les maladies, nous devons offrir ça à Dieu. C'est Dieu qui décide de tout. C'est Dieu qui décide de tout. C'est lui qui justifie tout. Si nous avons compris cet évangile du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui va nous arriver sur la terre, nous allons savoir que ça ne touche que le corps, ça ne touche pas notre âme. Donc nous allons toujours demeurer dans la joie. Et que personne sur la terre ne pourra ainsi mettre notre âme dans la tristesse. Voilà pourquoi cette prédication, cette publication que je vous ai donnée tout à l'heure, sur notre roi David, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Donc nous devons comprendre qu'il y a quelque chose en nous qui est plus important, qui est la propriété de Dieu. Et c'est elle qui doit suivre Dieu. C'est elle qui doit être transformée. C'est elle qui doit enlever les traces de l'orgueil, le venin de la rancœur, le venin de la vengeance, le venin de la jalousie, le venin de la cupidité, le venin de la sexualité débridée et anti-Dieu, le venin d'une vie d'errance, le venin des plaisirs désordonnés, malhonnêtes, le venin de toute la haine. Le résumé, c'est le mot, la haine. Donc lorsque nous sommes en train de faire un travail de sanctification, nous devons mettre l'accent sur l'attitude de notre âme vis-à-vis de Dieu. Craindre Dieu et respecter les hommes. Savoir que notre âme, c'est elle que Dieu va juger. Jésus-Christ montre déjà que lorsqu'il juge la veuve, qu'elle est bien, il veut dire que c'est de l'âme qu'on va juger. C'est l'âme qu'il va juger. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ veut montrer. C'est ce que Dieu va regarder. Dieu ne va pas regarder ce corps qui va pourrir, ce corps qui est poussière. Mais Dieu va regarder l'âme. C'est ça l'évangile de Marc 12, 39, 44. Dieu ne va pas regarder nos vêtements. Dieu ne va pas regarder notre argent. Mais Dieu va regarder la veuve. Notre âme. Mes frères et sœurs, si vous avez compris donc ce côté, c'est un très grand pas sur le chemin de la croix. Dieu ne va donc pas juger. Et Jésus-Christ est là parce que c'est lui Dieu. Et Jésus-Christ regarde et observe et dit, regardez, donc il est là pour juger. Il va déjà dire, c'est lui qui va juger les hommes. Ce n'est personne d'autre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne va pas juger tout cet orgueil. Il veut dire, ça sera brûlé. Ça, parce que c'est inutile devant Dieu. C'est de la caricature. C'est chimérique, c'est éphémère. Ce qui va compter devant Dieu, c'est la veuve dans notre âme. Et si cette âme va donc tout donner, comme cette veuve a donné, alors notre âme aura le salut. Et que pour que notre âme ait le salut, l'amour et la foi, les deux déjà se confondent parce que on ne peut pas aimer Dieu sans la foi. On ne peut pas avoir la foi sans aimer Dieu. Ces deux mots sont indivisibles. Elles sont tellement liées comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas aimer Dieu sans avoir la foi en Dieu. On ne peut pas avoir la foi en Dieu sans l'aimer. Donc voilà ce que notre âme doit donner. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit toujours, heureux ceux qui croient sans voir.
Et il continue toujours à dire, ceux qui vont croire toujours la foi, des sources d'eau vive couleront en eux. Donc la foi et l'amour, les deux pièces de monnaie. Et voilà pourquoi, quand il prend les dons, ces deux pièces de monnaie, regardez, ça n'a pas de valeur devant les hommes. Et effectivement, on méprise les croyants. On méprise ceux-là qui adorent Dieu. Quand vous dites à quelqu'un que je crois en Dieu, il se moque de vous. Quand vous dites à quelqu'un, j'ai la crainte de Dieu, j'aime Dieu, je ne peux pas te faire du mal, on te prend pour faible. C'est la même chose qui se passe là à l'église à cet instant. Les gens ont méprisé ces deux pièces d'argent. Ça n'a pas de valeur. Mais c'est Dieu qui a vu la valeur de ces deux pièces. Et c'est Dieu qui va donc regarder la valeur de notre foi et de notre amour qu'on a pour lui. Voilà les deux pièces de monnaie. La foi et l'amour, mais qui ne sont qu'un. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un. Donc, si Jésus-Christ il a tellement aimé le monde qu'il a donné des vérités c'est ce qu'il fallait enseigner aux enfants de Dieu. C'est ce qu'il fallait enseigner aux enfants de Dieu afin que les enfants de Dieu comprennent l'importance de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas que Dieu va nous donner seulement de l'emploi, mais Dieu nous donne la vie éternelle qui est au-dessus de tout. Lorsque on méprise ces deux pièces d'argent qui n'ont pas de valeur au regard des hommes, c'est la même chose qu'on méprise les croyants dans le monde. On méprise ceux qui croient Dieu. On méprise ceux qui adorent Dieu. On les insulte. On se moque même de Dieu, de leur Dieu. Job en a vécu l'exemple, en a donné l'exemple. Le roi David, la même chose. Ses proches se moquaient de lui. Toutes les personnes dont vous allez rencontrer, mes frères et sœurs, et que vous allez leur dire que vous croyez en Dieu, vont se moquer aussi de vous. Sachez que c'est la même chose dans Marc 12, 39, 44. Tout le monde se moquait de ces deux pièces. Qu'est-ce qu'elle va donner là? Elle est quoi? Qu'est-ce qu'elle va donner? Elle ne peut pas rester tranquille. Comment est-ce qu'elle va donner ces deux pièces? Cette pauvre-là. Si vous regardez dans cette image, donc je vous ai fait voir, regardez l'attitude. C'est-à-dire, ce peintre a tellement bien dessiné ce personnage. Regardez leur attitude, leur attitude, c'est de l'orgueil même. Regardez leur position, regardez leur orgueil, regardez leurs vêtements, regardez, ils ne gênent même pas un regard. Ils ne gênent même pas, regardez, ils ne gênent même pas leur regard sur la veuve. Ils ne sont même pas près de la veuve parce que elle devrait peut-être sentir. Elle est pauvre. Elle est mendiante. Est-ce qu'elle a le temps de se lever de laver? Et que là, en face, le Seigneur Jésus-Christ, je vais vous rappeler que ce n'est qu'une peinture, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est une peinture pour rappeler la conscience. Mais que cette image qui nous montre donc comment ces personnes qui vont donc à l'église, qui n'ont même pas le temps de la pauvre, c'est la même chose. Jésus-Christ nous dit, on nous méprisera. Nous qui allons croire en Dieu, nous les veuves, on va nous insulter, on va se moquer de notre amour pour Dieu. On va se moquer de notre foi en Dieu. Et eux, leur façon d'aimer, c'est ça qui sera partout. Et d'ailleurs, c'est ça qui est vu, c'est ça qui est montré dans tous les communes, tous les médias. C'est ça qui est balancé dans tous les médias. L'amour des hommes et le désordre qui s'y accompagne.
Ce qui est véhiculé, c'est cette richesse ostentatoire. Mais on ne va pas prendre cette personne qui prie Dieu et montre qu'il va à l'église pour adorer Dieu. Et s'il faut montrer dans une église, on va montrer son côté pompeux, son côté qui montre la richesse, l'argent, de l'or. Mais au lieu de montrer la piété, on ne va pas montrer la piété. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous montrer. Donc, notre âme, dont le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire allusion ici, est tellement mise en pratique pour que les êtres humains comprennent que l'évangile de Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement le corps, mais c'est l'âme, son épouse. Donc lorsque vous adorez Dieu, n'attendez pas que les gens vous apprécient. N'attendez pas que les gens disent de vous que vous êtes bien. On dira toujours que vous n'êtes rien. C'est la même chose à Marc 12, 39. C'est la même chose qui s'est passée sur Jésus-Christ. L'insulter, le mépriser. Le Seigneur Jésus-Christ montre déjà comment est-ce qu'on va le mépriser. Parce que Jean-Baptiste aussi le dit. Il parle de l'épouse. Que c'est l'époux que l'épouse est envoyée par l'époux. Et lui, il est l'ami de l'époux parce qu'il écoute la voix de l'époux qui vient au loin. Et Jésus-Christ va subir toutes sortes de honte, de mépris. Nous aussi, qui avons décidé de suivre Dieu et de servir Jésus-Christ, nous allons subir la même chose. Mais nous devons être très heureux de subir cela. Cela veut dire que nous sommes en train d'arriver entre les mains de Dieu. Lorsque vous allez dire à un frère ou à une sœur, à un collègue de servir, à n'importe qui, que vous allez à l'église, on va vous refuser. On va vous rejeter. C'est ce qui se passe tel que vous le voyez devant l'écran. Comment la veuve est rejetée. Comment elle est méprisée. Ces 2 pièces d'argent n'ont pas de valeur devant, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui sont assises et qui sont sur la ligne pour aller mettre de l'argent, tous ces riches. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ attire donc notre attention que nous devons le savoir, que nous sommes premièrement, les épouses de Dieu. Et que ce que nous devons offrir à Dieu, c'est notre cœur, nos pensées, nos sentiments et nos actions. Que ce ne soit pas de la caricature, mais que ce soit de la dignité pour Dieu. Que ce soit de l'adoration pour Dieu. Dans l'évangile de Jésus-Christ, nous ramène à l'ordre. L'évangile de Jésus-Christ nous ressource. L'évangile de Jésus-Christ nous apprend comment on devait vivre pour Dieu avec les hommes. Mais il nous dit d'une manière claire qu'on méprisera ce que nous serons. On méprisera notre foi. On méprisera notre foi en Dieu, notre amour pour Dieu. On nous rejettera même parce que nous avons choisi Dieu. C'est ce qui se passe avec la veuve. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire. Parce que nous tous, nous sommes épouses de Dieu. Nous avons perdu notre époux au jardin d'Éden. Nous avons perdu la conscience de Dieu. Nous ne nous rappelons même plus comment il est. Nous ne savons même pas comment nous étions.
dont nous avons perdu notre époux. C'est pourquoi il envoie son Fils Jésus-Christ pour nous rappeler à l'ordre, pour nous rappeler que votre époux, votre Père est là et vous aime. Je vous rachète. Je vous rachète. Je paye tout pour vous. Et il en a payé. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ, dans cet évangile de Marc 12, verset 39-44, rappelle à l'humanité tout entière qu'elle appartient à Dieu et que ce que l'humanité devait faire, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est de la crainte de Dieu, c'est l'humilité. Le Seigneur Jésus-Christ veut rappeler que l'humanité ne devait pas se tourner beaucoup plus vers des valeurs qui l'égarent, vers les valeurs qui le désunissent à Dieu, mais plutôt vers les valeurs qui le ramènent et qui le rapprochent vers Dieu, qui le rattachent à Dieu, à savoir l'amour et la foi. Tout le désordre que nous voyons dans le monde, aussi bien en miniature, en ce qui concerne les familles, qu'au niveau étatique, c'est parce qu'il manque ces deux facteurs. L'amour pour Dieu, l'amour du prochain. Toutes les guerres qui se déclenchent, toutes les histoires qui se déclenchent dans les familles, dans les couples, c'est à cause de la matière, à cause de l'argent, à cause de l'orgueil. Et Jésus-Christ montre donc comment les hommes ont mis l'accent sur l'argent. Et n'est pas mettre l'accent sur la foi et l'amour, tel la veuve. Le Seigneur Jésus-Christ il a tout montré aux hommes. Que je me demande souvent pourquoi on n'a pas tellement expliqué aux enfants de Dieu le véritable enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur Jésus-Christ donne la réponse, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais non seulement on a donné à César ce qui est à César, on a même pris ce qui est pour Dieu, on a donné à César. Et voilà les guerres dans le monde, les famines, les problèmes dans les familles. Et si nous disons que nous croyons en Dieu, on nous méprise, on nous traite de fous. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous met en garde qu'on nous méprisera comme cette veuve, mais que nous devons continuer à œuvrer dans l'amour et dans la foi en lui et en son Père. Nous ne devons pas nous égarer, nous ne devons pas ouvrir nos oreilles aux pompettes de ce monde, aux tempêtes de ce monde, ou alors, n'est-ce pas, tellement aux choses de ce monde. Notre attachement doit être à la foi en Dieu, l'amour en Dieu. Nous devons tout donner pour retrouver notre époux, Dieu. C'est pourquoi je vais vous demander, chaque fois que nous avons dans des partages, appelez vos frères et sœurs d'y assister. D'assister à ces enseignements. Parce qu'il y a une nouvelle, il y a l'enseignement de la parole de Dieu. Contrairement à ce que les gens pensent sur certaines personnes. Il y a l'enseignement que vous devez comprendre et que vous ne pouvez le comprendre que si vous lisez les publications, si vous suivez mes vidéos, si vous assistez à ces séances de vidéos, à ces séances de direct, et que vous soyez aussi en train de les partager avec les autres. Ne soyez pas égoïstes, ne faisons pas comme
ces gens d'église qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Pensons aussi au salut des autres. Appelons-les de venir écouter la parole de Dieu. Même s'ils vont nous insulter, que nous sommes des fanatiques, comme la veuve. On la traite de fanatique parce qu'elle n'a plus rien, mais elle donne. On la traitera de folle. Mais Dieu, c'est le point de vue de Dieu qui compte, parce que c'est lui qui justifie. Et Dieu était là sur place au temple pour juger Jésus-Christ. Et il a jugé qui? La veuve. Donc il jugera qui? Notre âme. Il jugera notre âme. C'est pourquoi le vrai arbre, c'est notre âme. On juge chaque arbre de par ses fruits. Donc si notre âme ne va pas porter ces fruits de Dieu, ces fruits du Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous éternellement au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, notre âme sera jetée dans l'enfer, dans l'abîme du feu, dans cet étang de feu. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. Dans Marc 12, 39, 44. Toute la vérité de son évangile. Toute la sanctification. Le Seigneur nous appelle une réorganisation de notre mental, une réorganisation de notre psychologie, une réorganisation de notre plan émotionnel. Le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle à une réorganisation totale de tous nos êtres à la disposition de Dieu et pour la gloire de Dieu. Que nous soyons des chefs d'État, des ministres, des planctons, des pousseurs, des vauriens. C'est l'essentiel. C'est Dieu, l'épouse et l'époux. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important. Parce que Dieu ne va juger la veuve. Et le corps est représenté par ces riches, représenté par ces hommes qui mettaient des gros sous. Ça ne sert à rien. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire. Que ce n'est pas parce que vous donnez 10 millions de dîmes au pasteur ou au prêtre que vous irez dans le royaume des cieux. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est votre âme. Est-ce que votre âme a vécu tel que Dieu veut? Est-ce que votre âme a reprouvé son épouse? Est-ce que votre âme peut reconnaître la voix de son époux? Et la voix de son époux ne peut qu'être dans la foi et dans l'amour, et non ailleurs. Mes frères et sœurs, donc voilà l'évangile de Jésus-Christ. Que ce partage soit tellement rendu vivant par vous au milieu de vos frères, de vos sœurs. Qu'on soit en train de vous mépriser, de vous insulter parce que vous croyez en Dieu, vous fermez la bouche. Je vous ai toujours dit dans mes publications, se taire et prier Dieu. Vous avez encore là devant vous le lien pour adorer Dieu, le lien pour poser des questions. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je vais vous répondre conformément, n'est-ce pas, les questions liées à ce verset ou encore à d'autres versets. Si je pourrais les répondre, je vais les répondre par la grâce de Dieu. Dans le lien qui s'affiche devant vous, c'est pour que vous veniez sur le plateau. C'est pour que vous posiez des questions qui vous permettront de comprendre la parole de Dieu. Donc nous avons encore
une trentaine de minutes. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je vais vous répondre. Et en donnant aussi, n'est-ce pas, de l'enseignement. Parce que comme je l'ai dit, nous directs désormais, c'est du véritable enseignement biblique. Nos directions pour comprendre l'évangile de Jésus-Christ sur nous, sur notre corps, sur notre vie. Parce que ce n'est pas les murs qui vont se sanctifier. Ce n'est pas les bâtiments physiques qui vont se sanctifier. Mais c'est l'homme qui doit se sanctifier. C'est l'homme qui a péché au jardin d'Éden. Ce n'est pas les églises physiques. Il n'y avait aucune maison physique au jardin d'Éden qui a commis ce péché. C'est l'homme, Adam et Ève, qui ont commis le péché. Donc, tout l'évangile de Jésus-Christ est basé sur la sanctification de l'homme. Toute la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin. Et je vous ai toujours dit, sur mon point de vue, il n'y a pas de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas un ancien Dieu et un nouveau Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'éternel Dieu des armées. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le seul. Il n'y a plus d'autre que lui. Donc, on ne saurait parler d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. Si oui, sur le plan littéraire, c'est juste pour faire comprendre aux êtres humains. Mais sur le plan spirituel, il n'y a pas d'Ancien Testament. Il n'y a pas de Nouveau Testament. La parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Et elle demeurera d'éternité en éternité. Parce que tout passera. La parole ne passera pas. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour les répondre. Et je vais les répondre. Ça vous permettra, n'est-ce pas, de comprendre l'évangile de Jésus-Christ. De comprendre que la parole de Dieu est tellement importante pour notre âme. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ répond au diable. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes donc ici maintenant en train de nous nourrir de la parole de Dieu. Nous sommes en train de nourrir notre âme. Nous sommes en train d'absorber Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu. Nous sommes en train d'épouser Dieu lorsque nous sommes en train de l'adorer maintenant. Nous sommes en train d'offrir notre âme à Dieu et de témoigner que nous appartenons à Dieu. Donc, si nous avons compris cet évangile de Jésus-Christ, que l'évangile de Jésus, que la parole de Dieu de A à Z, cela veut dire de Genèse jusqu'à la fin, jusqu'à l'Apocalypse, ça n'intéresse que l'homme, le frère. Ça n'intéresse que l'homme. C'est l'homme qui a péché. Et c'est l'homme qui doit être sauvé. Et c'est l'homme qui a besoin de Dieu. C'est l'âme, l'épouse de Dieu qui recherche son mari. C'est elle la veuve. Donc dès ce soir, mes frères et sœurs, sachons que nous sommes des veuves de Dieu et que notre époux est Dieu. C'est pourquoi on doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Vous êtes donc déjà en train de comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ le dit. Que le commandement le plus grand, c'est d'aimer l'éternel Dieu de tout son être, de toute notre vitalité, de toute notre force, parce qu'il est notre époux. Nous sommes ses veuves. Et celui qui nous relie avec lui, c'est son Fils, Jésus-Christ. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ.
Donc, il ne faudra pas se plaindre. Des habits, si on n'a pas des habits pour aller à l'église, si on n'a pas les chaussures, ce n'est pas ça qui compte. Que les gens vous méprisent parce que vous arrivez à l'église avec les mêmes habits, les mêmes vêtements, les mêmes chaussures. Ils n'ont pas encore compris la Bible. Ils viennent là pour leur business. Ils viennent là pour leur intérêt. Ils ne viennent pas là pour l'intérêt de l'âme. La vraie épouse de Dieu. Mais ils viennent pour leur propre corps, de la chair qui périt. C'est pourquoi ces gens passent leur temps à parler dans l'église, à chuchoter dans l'église. C'est à ce moment à l'église qu'ils sont en train de lancer les SMS. C'est en pleine église qu'ils sont en train de faire toutes sortes de commerces. C'est en pleine église qu'ils sont en train de donner toutes sortes de... Qu'est-ce que je veux dire? Je préfère me taire. C'est dans l'église de Dieu qu'on va voir tout le désordre. C'est dans l'église de Dieu qu'on va voir ce qu'il ne fallait pas voir. C'est la même chose. L'église de Dieu, c'est nous. Dans notre corps, toutes ces mauvaises pensées, tous ces mauvais sentiments, toutes ces mauvaises actions représentent ces riches qui donnaient de la pacotille devant les yeux, devant Dieu, mais devant les hommes, c'était quelque chose. Que nos pensées soient donc des meilleures pensées d'adoration, de glorification de Dieu. Que tout ce que nous soyons en train de faire soit pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans mes publications, je mets toujours gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et même si ça ne dépendait que de moi, on ne devait jamais connaître mon visage. C'est pourquoi j'ai fait des publications sans qu'on ne voie mon visage. Plus d'1 an, jusqu'au moment où il a fallu que je me présente pour éviter les usurpations, pour éviter le désordre qui s'annonçait sur mon nom. Alors j'ai préféré montrer mon visage à mes frères et à mes sœurs. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. J'aurais même voulu faire des vidéos sans qu'on me voie, comme mes publications, parce que je ne veux que la gloire de Dieu. Et que nous tous, qui avons choisi de vivre dans la communauté de cœur sacré, nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Nous devons chercher Dieu dans toutes choses. Et nous ne devons plus nous lamenter. Nous devons savoir que tout est passager. Que tout est éphémère. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous montrer à travers Marc 12, 39, 44. Que ce qui est important aux yeux des hommes, ce n'est pas ça qui est important aux yeux de Dieu. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous montre dans cet évangile. Donc Dieu juge autrement. Les hommes peuvent dire que nous irons au ciel. Les pasteurs et les prêtres peuvent verser toutes sortes d'huile bénite, d'eau bénite sur nous. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. Et il ne juge que la veuve. Il ne juge que la veuve. Et vous avez compris ce soir ce que c'est que la veuve. Je le répète, c'est notre âme. Nous tous, hommes comme femmes, c'est notre âme. Donc Dieu jugera nos âmes. Si nous emporterons des fruits d'amour, de paix, de patience, de compassion et de miséricorde, nous irons entre les mains de Dieu.
ces 2 pièces de monnaie, si nous allons toujours les avoir pour donner à Dieu, alors nous entrerons dans le royaume des cieux. Donc nous devons savoir que la parole de Dieu est là pour nous transformer notre être intérieur. La parole de Dieu n'est pas là pour se chanter, pour dire que je connais les versets, je connais la Bible. Non. La parole de Dieu n'est pas là pour porter la Bible du 1er au 31, de 6h à 6h. Non. La parole de Dieu, c'est se laisser transformer par Dieu, par cette parole. La parole de Dieu, c'est écouter Dieu, l'aimer, le servir dans chaque détail de la vie. Face aux tentations, se poser la question, est-ce que Dieu veut cela? Face à tout ce qui se présente devant nous, en bien comme en mal, se poser la question, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux? Si c'est ce que tu veux, donne-moi la force de le faire. Si ce n'est pas ce que tu veux, donne-moi aussi la force de ne pas le faire. Voilà le croyant. C'est ça la veuve. Elle a tout mis entre les mains de Dieu. Elle s'est abandonnée entre les mains de Dieu. Elle ne sait pas si elle va manger ou dans les minutes qui suivent. Elle ne sait pas poser les questions. Dans la piété totale. Dans la piété absolue. Elle met de l'argent, ces 2 pièces de monnaie, sa vie chez Dieu. Pendant que les autres qui sont là derrière elle, ils disputent leur business, leurs affaires. Et c'est ce qui se passe aussi en nous. L'orgueil nous étouffe. La vantardise nous égorge. L'arrogance nous écrangle. Et après on dit on est enfant de Dieu. C'est pas vrai. L'enfant de Dieu, c'est l'humilité. L'enfant de Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est celui-là qui marche avec Dieu. Et lorsque le mal arrive, son premier regard, c'est vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et s'il arrive même que vous faites une erreur, le Saint-Esprit va vous rappeler. Que vous fassiez une erreur, s'il vous plaît, le Saint-Esprit vous rappellera que vous avez fait une erreur. Vous avez commis une erreur. Alors, il faut corriger. C'est ça, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est qu'on va toujours se moquer de lui. On ne doit pas avoir honte. Au contraire, lorsqu'on se moque de nous, cela veut dire que Dieu est en train de nous bénir et que ces bénédictions étouffent les méchants sans même qu'ils se rendent compte. Lorsque nous avons ça dans le cœur, nous ne serons plus Christ. Toutes les peines seront transformées en joie. Toutes les souffrances seront transformées en exaltation de Dieu. Tous les malheurs seront transformés pour la gloire de Dieu. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. Donc mes frères et sœurs, nous allons achever notre séance de vidéo, notre séance de prière, notre séance d'adoration de Dieu. Nous allons nous mettre dans les mains de Dieu. Nous allons dire toujours à Dieu, Seigneur, Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, Seigneur, ne nous laisse pas.
Ne nous laisse pas, Seigneur, nous égarer. Nous allons toujours nous dire devant Dieu, Seigneur, si je suis orgueilleux, transforme-moi. Si je suis méchant, transforme-moi. Je me mets à ta disposition. Si je ne te comprends pas, Seigneur, permets-moi de te comprendre et que je me corrige. Nos prières doivent être dans le sens de nous transformer. Nos prières ne doivent pas toujours être dans le sens de demander des choses extérieures à notre évolution spirituelle. Nos prières doivent premièrement se porter vers le royaume des cieux. Cela veut dire la transformation de notre être par la parole de Dieu. Nous devons donc d'abord rechercher ces fruits du Saint-Esprit qui caractérisent le royaume des cieux. Si donc nous avons compris cela, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves que nous allons vivre, Dieu apparaîtra dans notre vie. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ nous garde, nous tous, qu'il nous envoie son Saint-Esprit, que nous tous, nous cherchons à comprendre sa parole, à aimer sa parole, à vivre selon sa parole, pour sa gloire dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Bonne soirée dans le Seigneur Jésus-Christ.